Aujourd'hui, après avoir étudié dans la dernière capsule la résistance pure en courant alternatif, nous allons regarder ensemble comment se comporte une bobine pure, une self pure, une bobine idéale, c'est la même chose, en courant alternatif. Donc notre thème c'est toujours l'électricité, notre sous-thème c'est toujours le courant alternatif, et comme contenu, en circuit électrique en dipôle en série, nous allons étudier les bobines pures, self, pure ou bobine idéale en courant alternatif. Les compétences à développer à partir de cette capsule sont, premièrement, réaliser des montages de dipôles en régime alternatif, évaluer le comportement d'une bobine pure en courant alternatif, appliquer la loi d'Ohm dans les circuits en courant alternatif, calculer l'impédance du circuit et le déphasage et représenter les vecteurs tournants de Fresnel. Donc ce sont les compétences à développer. Alors, n'oubliez pas que lorsqu'on a un circuit alternatif à étudier, il faut prendre soin de trouver d'abord les valeurs efficaces et les valeurs maximum. Il faut aussi trouver l'impédance du circuit, le déphasage entre la tension et le courant. Il faut trouver le facteur de puissance et il faut construire aussi les vecteurs tournants de Fresnel tout en n'oubliant pas de représenter les expressions mathématiques du courant et de la tension. Donc ce sont là les éléments à trouver. Donc maintenant nous avons notre deuxième cas. Après la résistance pure, c'est la bobine idéale. Donc en courant alternatif, nous avons une bobine idéale dont l'inductance c'est L. Et ici, nous avons, en branchant ce courant sur un oscilloscope, nous lisons les signaux émis par ce courant et pour l'intensité et pour la tension. Et qu'est-ce qu'on constate? Voici ce qu'on constate. Ici, voici l'intensité, voici l'allure de l'intensité et voici l'allure de la tension ici. Maintenant, regardons bien dans les allures que nous avons ici que c'est vrai, le courant et la tension au départ partent en même temps, mais la tension atteint son maximum avant que le courant atteint son maximum. Donc l'amplitude de la tension ici, c'est U max. Nous atteignons l'amplitude de la tension avant que le courant atteint son amplitude. Ce qui veut dire que la tension ici est en avance de phase par rapport au courant. Et maintenant cette avance-là, lorsqu'on a une inductance pure, comment est-elle? Eh bien, nous avons cette avance qui est de 90 degrés ou bien qui est de pi sur 2 radians. Donc voici le déphasage entre l'intensité et la tension. Et bien ici, la tension et l'intensité sont déphasées de 90 degrés au pi sur 2 et la tension est en quadrature avance ou bien en avance de 90 degrés. Maintenant, ici le déphasage, comme nous venons de le voir, c'est pi sur 2 radians, et ce qui permet de construire les vecteurs tournants de Fresnel. Ici, comme c'est un circuit serré où nous avons un générateur à courant alternatif avec une bobine pure, une bobine idéale, une self pure, et bien nous prenons l'intensité qui est commune à tous les appareils comme origine de phase. Donc voici les vecteurs de tournant et l'intensité. Nous venons de voir que la tension est en quadrature avance, c'est-à-dire en avance de phase de 90 degrés ou de pi sur 2 radians sur l'intensité. Donc voici la tension. C'est ce qui permet d'avoir la construction de Fresnel comme suit. Et maintenant ça c'est pour les signaux et pour la construction de Fresnel et les allures. Maintenant, pour la loi d'Ohm en valeur instantanée, eh bien nous avons toujours l'intensité qui est IM sinus oméga t, c'est l'intensité instantanée. Et nous avons pour la tension ici qui est en quadrature avance sur l'intensité, c'est-à-dire en avance de phase de 90 degrés, eh bien nous avons l'équation de la tension qui s'écrit U égale à UM sinus oméga t plus phi. Et comme le déphasage c'est pi sur 2, alors nous avons U qui est égal à UM plus UM sinus oméga t plus pi sur 2. Donc voici l'équation pour l'intensité et voici l'équation pour la tension dans le cas où nous avons une bobine idéale, une bobine pure, une self pure en courant alternatif. Maintenant, pour le déphasage, nous avons déjà vu. Maintenant, pour les valeurs efficaces en courant alternatif, c'est une bobine. Comment trouve-t-on la tension efficace? Eh bien, c'est en fonction des caractéristiques de la bobine. Donc, c'est l'inductance de la bobine qui est L et en fonction aussi de la vitesse de rotation du courant qui est oméga. Donc, la tension efficace ici, c'est L oméga IE. Donc, c'est le produit entre l'inductance de la bobine, la pulsation du courant et l'intensité efficace du courant.
Et comme nous le savons déjà, par définition, à partir de l'impédance, la tension efficace est égale à l'impédance multipliée par l'intensité efficace. Ce qui nous permet de trouver l'impédance, ici en comparant ces deux formules-là, ici directement vous voyez que Z est égal à L oméga. Et ensuite, pour le facteur de puissance, eh bien ici nous avons d'abord L oméga ici, dans ce cas-ci qui représente la réactance inductive de la bobine. La réactance inductive c'est L multiplié par oméga. Donc ça veut dire qu'ici Z est égal à XL. Z est égal à XL parce que Z c'est L oméga et XL aussi c'est la réactance inductive qui est L oméga. Et en fin de compte, nous avons le facteur de puissance qui est cos phi. Or phi est égal à pi sur 2, donc cos phi sur 2 est égal ici à 0. Donc voici ici les valeurs instantanées, les valeurs efficaces, l'impédance, le facteur de puissance et le déphasage de la tension par rapport au courant dans le cas où nous avons une bobine idéale en courant alternatif. Maintenant, tout ce que nous venons de voir là sont ici pour vous en résumer concernant le cas où nous avons une self pure en courant alternatif. Voici tout ce que nous avons en comportement. Et on continue ici avec le diagramme de Fresnel où on montre que la tension est en quadrature avance, c'est-à-dire en avance de phase de 90 degrés par rapport à l'intensité. Maintenant, pour bien assimiler cette présentation, je vous propose deux applications numériques, un exercice 1 et un exercice 2, avec bien sûr leurs réponses. Nous allons tout de suite enchaîner avec l'exercice 1 que nous allons faire ensemble et l'exercice 2, vous ferez ça vous-même. Alors, lecture, un courant électrique sinusoïdal de période 10 exposant moins 3 secondes. Donc le courant est un courant électrique sinusoïdal et la période c'est 10 puissance moins 3 secondes et la valeur efficace de ce courant c'est 2,5 ampères. Ce courant alimente une self pure. Donc voici la self pure que le courant alimente. Et cette self a une inductance de 10 puissance, c'est 10 par 10 millihenry qui est 10 puissance moins 3 henry. D'accord? Donc la première question, on vous demande que valent la réactance de la self et la tension efficace à ces bornes. Donc on calcule la réactance de la self et la tension efficace. Nous venons de voir que la réactance d'une bobine pure, d'une bobine, c'est le produit entre l'inductance par la pulsation. Nous connaissons l'inductance qui est 10 puissance moins 3 henry, mais nous ne connaissons pas la pulsation. Or, la pulsation est en rapport avec la période, nous avons déjà vu ça, et nous allons voir que XL est égal à L oméga, bien sûr avec oméga égal à 2pi sur la pulsation. Donc, on remplace la pulsation, ce qui nous permet d'obtenir la période, ce qui nous permet d'obtenir la pulsation qui est égale à 2000 pi radians par seconde. 2000 pi radians par seconde. Donc voilà, c'est la pulsation, et en remplaçant la pulsation et l'inductance dans XL, nous obtenons automatiquement 10 par 10 puissance moins 3 multiplié par 2000 par 3.14. Ceci nous permet d'avoir 62,8 ohms qui est la valeur de la réactance inductive de la bobine ici. Donc c'est la réponse à la première question concernant la réactance. Mais il y a le deuxième volet pour la première question, c'est la tension efficace. Comme nous connaissons L oméga qui est la réactance, qui est aussi dans ce cas-ci l'impédance parce que c'est une bobine pure, et nous connaissons l'intensité efficace, nous pouvons calculer directement la tension efficace à partir de la définition de l'impédance. Donc nous savons que Z égale à UE sur IE, donc UE est égal à ZIE, et puisque Z nous savons que c'est XL, alors on ne fait que remplacer, donc la tension efficace est égale à 62,8 par 2,5, donc la valeur c'est 157 volts. Donc voici la deuxième réponse pour la première question. Maintenant, dans la deuxième question, on nous demande d'écrire les expressions mathématiques de l'intensité et de la tension de ce courant. Alors, nous savons que les expressions mathématiques pour l'intensité, c'est IM sinus omega t, la tension UM sinus omega t plus I. Puisque nous avons ici une bobine idéale, une bobine pure, une self pure, nous avons vu que l'intensité, comme c'est un circuit série, est à l'origine de phase pour les vecteurs tournants de Fresnel, et la tension, nous avons vu que c'est en quadrature avance sur l'intensité. Donc voici ce que nous obtenons, et ceci nous permet de trouver l'intensité maximum, comme nous connaissons l'intensité efficace. Donc c'est IE racine de 2, ça nous donne 2,5 racine de 2 ampères pour Imax. Pour la tension maximum ici que nous devons aussi trouver, c'est IE
UE racine de 2 et nous avons ces 157 racine de 2. Maintenant, ceci nous permet d'avoir aussi à partir des vecteurs tournants de Fresnel, et bien nous avons le déphasage qui est égal à pi sur 2 radians. Donc maintenant, connaissons Imax, connaissons la valeur de la pulsation que nous avons trouvé qui est 2000 pi radians par seconde, connaissons l'intensité maximum, la valeur maximum, et nous connaissons aussi le déphasage de la tension par rapport à l'intensité, nous pouvons écrire automatiquement la valeur de l'intensité, les expressions mathématiques plutôt de l'intensité et de la tension. Donc pour l'intensité, I de t est égal à 2,5 racine de sinus 2000 pi t. Ici, l'intensité est à l'origine de phase. Donc c'est en ampères. Et pour la tension, c'est U de t égale à 157 racine de 2 sinus 2000 pi par t. Mais ça c'est plus pi sur 2 parce que, comme nous l'avons dit, phi est égal à pi sur 2 lorsque nous avons une bobine pure, une bobine idéale ou bien une self pure, ici automatiquement. Maintenant, ça c'est la deuxième question et les réponses de la deuxième question pour le premier exercice. Maintenant pour l'exercice 2, ici, vous allez résoudre l'exercice 2 tout seul et j'espère que vous allez tout simplement trouver parce que c'est très lié avec l'exercice 1 que nous venons de résoudre. Donc je vous propose le deuxième exercice et nous allons à partir de la prochaine capsule regarder ensemble ce que vous avez trouvé pour pouvoir continuer. Donc nous avons vu dans la capsule précédente le comportement d'une résistance pure en courant alternatif où la tension est en phase avec l'intensité, mais ici nous venons de voir le comportement d'une bobine pure, que l'on appelle aussi une self pure, que l'on appelle aussi une bobine idéale, c'est-à-dire c'est une bobine où la résistance est pratiquement négligeable, et dans ce cas-ci, nous venons de voir que la tension est en quadrature avance, c'est-à-dire en avance de 90 degrés sur l'intensité du courant. Donc dans la prochaine capsule, nous aurons à étudier le comportement d'un condensateur de capacité C en courant alternatif et nous allons bien sûr voir comment est la tension par rapport au courant, comment sont les valeurs instantanées, les valeurs efficaces, comment est le facteur de puissance et ce sera l'objet de la prochaine capsule. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Vous pouvez toujours la revoir pour mieux assimiler les notions et refaire encore les travaux dirigés. Donc je vous remercie et à la prochaine.